Tuto de vie. Comment choisir sa compagne ou son compagnon? Il est clair que le choix d'une épouse ou d'un époux passe en premier par la case émotion. Et en parlant d'émotion, restons terre à terre au niveau de la création, celle de Dieu. Et lorsqu'on voit par exemple certains oiseaux faire le bec doux à leurs congénères avec qui ils veulent s'accoupler, on peut se demander à quoi Dieu a pensé en inventant ce genre de stratagème amoureux. On peut toujours dire que nous ne sommes pas des animaux, mais entre nous, il y a parfois de drôles d'oiseaux parmi nous, et les dictons populaires regorgent d'allusions au monde animal lorsqu'on parle du couple. Est-ce un péché que de se maquiller, de s'habiller en brun pour mettre en valeur sa physionomie? Est-ce un péché de se pavaner comme un coq devant celle que l'on veut séduire? Bien sûr que non. Bref, nous ne voulons pas mettre en doute le jeu de séduction entre hommes et femmes. Cela fait partie de la création de Dieu. Ce que nous voudrions montrer, c'est que nous ne sommes pas seulement destinés à assurer la descendance. Dieu nous met ensemble pour construire, équilibrer le monde. Une société va mal quand les couples de cette société vont mal. Donc, dans le choix d'un conjoint, il faut aussi faire intervenir d'autres critères qui prennent en compte la grande mission du couple, être un lieu d'accomplissement et d'épanouissement de la société. N'oubliez pas que quand Dieu veut montrer sa relation avec l'Église, il prend comme exemple le couple. L'Église est l'épouse du Christ. Le diable a donc tout intérêt à détruire le modèle de base qu'est le couple humain. Pour expliquer notre vision de la recherche du conjoint, nous allons nous inspirer des constructions Inca, une civilisation qui s'est épanouie dans les Andes avant la colonisation de l'Amérique du Sud par les Espagnols et les Portugais. Le principe de base du couple, c'est l'assemblage, pas la juxtaposition. Dans la relation intime, on peut même parler d'emboîtement. Et le Kama Sutra nous donne moult exemples d'emboîtement. Nous ne voulons pas nous arrêter sur les emboîtements physiques, mais sur les emboîtements de caractère, de personnalité, de vision, de spiritualité, etc. Les pierres Inca utilisées pour les constructions sont toutes uniques, comme nous les êtres humains. L'art des Incas, c'est de les assembler pour en faire une construction solide. Si on reste dans le domaine de l'émotionnel, on privilégie, par exemple, la forme, la beauté de la femme, son charme. Pour l'homme, sa musculature, son côté sportif, la manière de s'imposer. Les constructeurs Incas ont privilégié les possibilités d'assemblage et non la beauté du matériau utilisé. Les angles sont très importants. Plus une pierre est ronde, plus elle est difficile à adapter à une autre pierre. Il faut beaucoup de mortier pour les unir, alors que les murs Incas n'avaient aucun mortier. Beaucoup de couples mis sur le mortier, qu'ils appellent amour, pour s'unir. Mais ça ne suffit pas. Ce travail de recherche de la pierre est la première étape du constructeur. Pour l'homme et la femme, il s'agit de se promener dans le pierrier de l'existence, soulever la pierre homme ou la pierrette femme, la scruter. C'est le temps des fiançailles qu'on a complètement zappé actuellement. Un temps où l'on fait des choses ensemble du point de vue communautaire, parce qu'à ce moment, on apprend aussi à mieux connaître les angles et les aspérités de son futur conjoint, la manière dont il résiste à l'effort, à la souffrance, au dépit, aux échecs. Dans cette période où l'on choisit son partenaire, n'hésitez pas à demander conseil à vos proches et en qui vous avez confiance. Ils sont plus neutres que vous et n'ont pas les yeux embués d'émotions amoureuses. C'est un temps où l'on essaie de ne pas se précipiter trop vite dans les relations intimes, parce qu'on fait souvent à ce moment-là des choix irrationnels. La relation physique est une bombe émotionnelle et elle peut fausser bien des choix. Ce n'est pas une question de morale, mais une question de bon sens. Beaucoup de couples ont créé des étincelles à force de se frotter physiquement l'un à l'autre, comme deux pierres que l'on frotte ensemble, et ils ont pris ça pour de l'amour. Mais ne prolongez pas ce temps où vous restreignez volontairement vos élans. Officialisez rapidement votre relation devant des témoins autres que des copains. Nous ne sommes justement pas des animaux destinés seulement à s'accoupler, mais des personnes destinées à construire l'humanité. C'est du sérieux. Incitez vos responsables d'église à trouver des solutions pour ne pas vivre dans l'hypocrisie. Refusez qu'ils vous disent « il n'y a qu'à être abstinent et Dieu t'aidera ». C'est une réponse un petit peu facile dans notre monde si ouvert aux possibilités de rencontres sans chaperon. Gardez en tête que comme couple, vous allez être comme deux pierres Incas, extrêmement bien ajustés pour servir d'appui solide pour vos enfants, vos petits-enfants et tous les gens qui veulent construire la société avec vous. L'emboîtement n'est pas forcément optimal au départ, mais au cours de votre existence de couple, vous allez travailler à toujours mieux vous ajuster mutuellement.
Pourtant, au départ, vos pierres existentielles devront quand même avoir certaines possibilités d'emboîtement. Encore un bel exemple pour le couple. Les constructions Inca sont antisismiques parce que les angles des pierres annulent les poussées sismiques. Imaginez votre couple tellement bien assemblé qu'il est capable d'absorber les coups durs de l'existence sans crouler par terre. La construction du couple, c'est comme la construction d'une maison. Écoutez ce texte tiré de la Bible qui pourrait aussi s'appliquer au couple. Chaque maison est construite par quelqu'un. Et celui qui construit tout, c'est Dieu. Hébreux 3 au verset 4.